Bonjour à tous, j'aimerais vous présenter aujourd'hui une nouvelle fonctionnalité de la version 3.2. Cette fonctionnalité s'appelle les Nested Dielectrics. Donc tout ce qui est diélectrique, c'est tous les matériaux transparents, mais on va voir que ce n'est pas forcément utile que pour les matériaux transparents. On pourra détourner cette fonction pour faire d'autres choses. Quel est le but de cette fonction? Quand on a ce type d'image à réaliser, c'est-à-dire un contenant transparent avec un liquide transparent, on a toujours des problèmes au niveau de la liaison là, des deux faces. Comment faire? Est-ce qu'il faut que ça soit tangent? Est-ce que ça doit mordre à l'intérieur? Est-ce qu'il faut laisser un petit espace? On a vu que dans Maxwell, la meilleure façon de traiter ce cas, c'était de venir utiliser la méthode des poupées russes, c'est-à-dire avoir le verre plein et à l'intérieur le liquide. Donc supprimer la partie intérieure du verre et par-dessus venir refermer avec du matériau, un matériau un peu spécial, pure white color. Évidemment, c'est du travail en plus dans la modélisation. Et même si le résultat est correct, si on peut s'en passer, c'est quand même mieux parce que dès qu'on change de modèle, il va falloir retravailler tout ça. Donc, le but de Nested Dielectric, c'est de venir donner des priorités, Nested priorités, à nos matériaux. Le matériau qui a le chiffre le plus bas, 0, c'est lui qui est prioritaire. Ça veut dire que si il est en conflit avec d'autres matériaux, il va effacer quelque part les autres matériaux et c'est lui qui va être rendu. Maintenant, on va modéliser notre verre de cette manière. On va avoir notre verre avec une priorité de 0. On va avoir notre liquide avec une priorité de 1. Et au final, ça va nous donner quelque chose comme ça. Le verre qui garde sa forme d'origine et puis le liquide qui est coupé, les parties supplémentaires là qui s'effacent parce que le verre a une plus grosse priorité. Alors, ça ne se limite pas uniquement à 0 et 1. Si on avait des glaçons dans ce verre, on pourrait venir rajouter donc un matériau ice. Dans ce cas-là, c'est lui qui aurait la priorité 1 et le liquide passera à la priorité 2. Ça voudrait dire, lorsqu'il y a le matériau ice, il prend la place du liquide. J'ai réalisé quelques images pour vous montrer. Donc là, j'ai deux petites sphères avec qui se rentrent les unes dans les autres. Si dans mes matériaux, j'ai Nested Priority 0 et là, Nested Priority 0, donc si les deux matériaux ont la même priorité, c'est ce qu'on connaît actuellement dans la version 3.1, je vais avoir un rendu de ce type-là. C'est-à-dire là, j'ai la sphère rouge qui apparaît et là, j'ai la sphère blanche qui apparaît dans le rouge. Ok. Maintenant, on peut corriger ce problème-là, puisque bon, peut-être on souhaite avoir que la sphère rouge qui rentre dans le blanc. Dans ce cas-là, on va passer le matériau rouge en priorité 0 et le matériau blanc en priorité 1. Si je reviens dans ma scène, donc lui, dans Nested Properties, dans Global Properties, je le passe en 1. Ça veut dire qu'il va laisser la place au matériau transparent. Et ça va nous donner quelque chose comme ça. Là, j'ai le rouge qui rentre dans mon SSS blanc et le blanc ne rentre pas dans le SSS rouge. Si je veux faire l'inverse, je retourne dans Studio, 0 ici, 1 ici, et là je dis à Maxwell, comme c'est le translucent qui a le plus petit chiffre, c'est lui qui gagne. Donc je dis à Maxwell, le blanc, les objets qui ont le matériau translucent gagnent toujours et viennent découper les autres objets. Dans ce cas-là, au rendu, j'aurai quelque chose comme ça. La sphère blanche vient rentrer dans la sphère rouge et la sphère rouge, elle, n'est plus dans la sphère blanche. On peut détourner cette fonctionnalité, cette nouvelle fonction, pour venir faire des coupes. Donc là, je rajoute une sphère qui vient pénétrer dans mes deux autres sphères. Et j'y applique un matériau Ghost.
Donc le matériau ghost, c'est le matériau qui n'existe pas, qui est complètement translucide, d'accord? Et qui ne déforme pas le damier, tout ça. Dans ce cas-là, je vais avoir comme une sphère en booléen qui vient me manger mes deux autres sphères. L'intérêt, c'est qu'on peut mettre la forme qu'on veut et aussi qu'on va récupérer les matériaux qui sont dessous. Donc je vais récupérer mon matériau rouge, mon matériau translucent. Par rapport aux autres méthodes de booléens de coupe que nous avons dans Maxwell, soit le Z-clip, soit les booléens, les objets booléens, qui eux laissent les côtés noirs. Donc ça c'est intéressant. On va retrouver par exemple, si je prends ce modèle, cette fonctionnalité, on peut l'appliquer directement sur ce modèle. J'ai le vert, dessous là j'ai mon jus, mon parfum, et là j'ai la paille qui vient prendre le parfum pour l'amener au diffuseur. Donc le vert il gagne tout le temps, donc il faudra que je le mette en 0. Et après j'ai le jus et la paille. Quand j'ai la paille, je ne veux pas qu'il y ait de parfum. Donc ensuite la priorité c'est la paille, et puis après le parfum. Donc le vert, pour avoir un rendu correct, sera en priorité 0. La paille, le matériau paille sera en priorité 1 et le jus sera en priorité 2. Ce qui va nous permettre d'avoir ce type de résultat où la paille donc est bien rendue, où la tangence entre le jus et le vert sont rendus correctement par rapport à ce type de rendu où j'aurai des différences entre la tangence du jus et du vert et puis la paille qui sera pas rendue correctement également. Voilà, je vous remercie pour avoir suivi ce tutoriel sur les nistides diélectriques et la nouvelle version de Maxwell. À bientôt!